Hello les gars, c'est Begita la Team Iguagra. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Moria OP14 et Chris va vous présenter Jinbe OP14. Donc Jinbe, un deck full aggro, un deck bleu aggro, donc on n'a pas l'habitude. Et Moria, un deck contrôle, récupère des PV, fait perdre des PV, joue des cartes avec des triggers. Donc il fait plein de choses assez bien. Après, il excelle dans aucune des matières, donc c'est ça un petit peu son défaut, mais on verra ça dans la vidéo. Donc je vous préviens déjà, je suis assez fatigué, j'enchaîne beaucoup d'heures donc avec mon boulot de cuisinier, donc c'est les fêtes. Tout le monde n'est pas en congé malheureusement, et vous allez voir un petit peu que je bafouille ou quoi que ce soit, donc c'est un petit peu compliqué. Mais n'oubliez pas de donner votre soutien maximum avec ces temps de fête. Ne vous abonnez, likez, lâchez un petit commentaire en disant quel deck vous allez jouer en OP14. Ça me fait super plaisir de savoir ce que vous allez jouer. Comme ça, on peut interagir, discuter. Je réponds à quasi tous les commentaires, donc même à tous les commentaires tout court. Et enfin voilà, je vais vous passer maintenant sur la decklist de Moria. Alors, la decklist de Moria, on va commencer d'abord avec le leader. Donc, Moria, en active main, tu peux KO une carte Thriller Bark de ton board et ton leader gagne plus 1000 de puissance et tout ton board gagne plus 1000 de puissance. Donc, ton leader et tes caractères. C'est pas réservé au Thriller Bark, donc techniquement... La Lilith qui peut gagner 1000 de puissance, Kiku également, et Boa, donc les cartes qui sont pas Thriller Bark qu'on joue. Et en when attacking, tu peux trash 3 cartes de ta main et tu peux récupérer une carte du dessus de ton deck en point de vie. Donc c'est super fort. Et Moria, bien sûr, comme vous le voyez, leader jaune et noir. Alors, on va passer un petit peu à l'archétype Thriller Bark. Donc la Sindri, counter 2000, quand tu la joues, bah, tu trashes les 5 premières cartes du dessus de ton deck, donc c'est super fort pour remplir ta trash. Le Hawkback qui va permettre, grâce aux effets de trigger, d'être rejoué et récupérer une carte. Donc techniquement, tu vas pas perdre des cartes en main grâce à lui. Le Ryuma qui n'est pas été joué dans les games... Enfin si, si, parce que j'ai fait une petite erreur, on doit recommencer les games. Donc Ryuma qui va être joué dans les games. Donc en Don.1, il a double attaque. Le petit Gecko Moria, donc si ton leader est Thriller Bark, tu peux jouer un caractère de 4 ou moins depuis ta trash en reste. Et tu peux attacher un don à ton leader, donc c'est sympathique. La petite Lilith, tu regardes les 4 cartes du dessus de ton deck, tu révèles une carte avec un trigger autre que Lilith. Et le reste tu places en dessous de ton deck. Et en trigger, tu peux activer son effet on play. Le petit Kumashi, donc un caractère Thriller Bark Counter 2000 et qui a le même effet trigger que tous les autres, c'est-à-dire tu peux jouer un Thriller Bark de 4 ou moins en reste depuis ta trash. Donc vous allez voir qu'un petit peu toutes les cartes font ça, sauf quelques exceptions. Donc le Absalon on KO, donc tu regardes les 3 cartes dessus de ton deck et tu révèles un Thriller Bark et après tu places le reste en dessous de ton deck. Et pareil, le trigger pour jouer un 4 ou moins depuis la trash. La Sindri, le petit bloqueur du deck, donc Thriller Bark, 3 pour 1000 de puissance, et a la même effet trigger de jouer un 4 ou moins depuis la trash. Kikunojo est surtout là pour contrer un petit peu la faiblesse de Moria, qui est que tu vas te faire gérer ton board absolument et pas tes PV. Donc si l'adversaire focus ton board, à la fin tu vas t'épuiser et du coup tu n'auras plus assez de ressources pour pouvoir le tuer. Donc elle, si tu la tapes, tu vas récupérer un PV, donc techniquement tu perds pas de carte en main et tu as une potentialité, tu as potentiellement une carte en plus à jouer grâce aux effets trigger. Et elle se joue aussi en trigger si l'adversaire a 3 points de vie ou main, donc c'est super fort. Le Hawkback, donc 4 pour 5000 de puissance. En on-play, en on-KO, pardon, tu peux jouer une carte de 4 ou moins avec trigger, donc pas forcément un Thriller Bark. Tu peux jouer aussi une Kiku, une Perona et une Lilith par exemple. La carte maîtresse du deck, la Perona 4 pour 5000 de puissance en on-play, tu peux simplement freeze un caractère de 6 ou moins, il ne peut pas taper. Ou en on-KO, donc tu peux faire effet de leader, la mettre KO, et hop, tu KO une carte, enfin, tu freeze une carte adverse et tu ne pourras pas taper. Et elle a le même effet en trigger que tout le monde, donc elle rejoue un 4 ou moins depuis la trash. Gecko Moria à 8, donc la carte jaune OP14. En on-play, tu peux jouer un Thriller Bark de 4 ou moins, ou tu peux le rajouter à tes PV. Face up. Donc voilà, tout simplement. Un peu comme le Gecko Moria à 6, sauf que lui, tu peux le rajouter dans tes PV. Et en trigger, tu peux jouer un 4 ou moins en actif depuis ta trash.
Donc c'est ça qui fait la différence avec les autres, c'est que lui tu le joues en actif et les autres jouent en reste. Bois Hancock, j'ai passé x2 parce que c'était souvent une brique, c'est souvent chiant. Après je sais pas si les ratios vont encore changer, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant elle est x2, donc qu'est-ce qu'elle fait? En on play si ton leader est Seven Warlord, qui est le cas, tu peux ajouter une carte du dessus de ton deck dans tes PV et l'adversaire perd une carte de ses PV qu'il rajoute dans sa main. Et en trigger, tu peux jouer un caractère de 6000 de puissance avec un trigger depuis ta main. Donc c'est fort mais inconvénient aussi parce que tu as envie de les jouer depuis ta trash parce que tu les setup. Donc voilà, c'est assez dépendant. Le petit event OP14 noir de Croco, donc en active main, tu peux rester 2 dons supplémentaires, donc en total pour 3 dons, bah, tu peux freeze un caractère, enfin tu peux néguer les effets d'une carte de 5 ou moins, ce qui est fort, et en counter, ben, si tu as 10 cartes ou plus en trash, tu gagnes 4000 de puissance pour 1. Et l'event tuto de Moria qui tout simplement, bah, tu regardes les 3 cartes du ton deck, tu révèles un thriller bark et le reste, bah, tu peux les placer en trash et tu peux pas tuto elle-même. Et l'effet, le petit event Moria qui permet de gagner 3000 de puissance et le petit trigger qui permet de jouer une carte de 4 ou moins. Donc voilà, comme on en discutait avec Chris, ben la decklist n'est pas définitive. Là je teste par exemple Ryuma pour rajouter un petit peu d'aggro dans le deck, donc on verra bien où ça nous mène. Et vous avez plein de possibilités, par exemple comme la petite Perona qui est 2000 de puissance, enfin 2000 de counter, et que tu peux permettre, si l'adversaire a 5 cartes ou plus en main, qui trash une carte de sa main ou qu'on lui mette -3. -3 dans ce deck, c'est pas très important bah, parce qu'on va pas gérer le board. On n'a aucune carte pour gérer le board. Par contre, on peut les freeze, donc ça peut mettre -3 et freeze avec l'autre Perona. Donc ça, c'est fort sur un tour 8 dons ou sur un tour 10 dons si tu joues Moria qui va jouer Perona, qui ensuite, nous, on va jouer l'autre Perona. Donc voilà. Maintenant, on va passer au petit match-up et je vous laisse avec Chris. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation du deck Jinbei OP14, donc le prochain leader mono bleu qui sort mi-janvier dans la prochaine extension. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le leader, c'est un leader donc mono bleu, 5 points de vie, qui a comme effet de trash une carte de la main pour donner 2 dons à un caractère ou au leader, un caractère d'archétype ou au leader. Donc voilà pour le leader, on va passer directement sur la decklist. Donc c'est une version assez classique avec les cartes qui sortent en P14 principalement. Donc on va commencer avec la meilleure tuto bleu qui sort, Arlong. On play, on regarde le top 4 et enfin si notre leader est Fishman, on regarde le top 4, on prend une carte qui a un cost de 2 ou plus. Donc quasiment tout le deck sauf les petites cartes qui ont le même effet que lui globalement. Il est accompagné de Shui qui on-play draw 1 et de Hachan qui lui c'est un on-KO si on a 2 dons attachés en draw 1. Donc ces 3 cartes là nous servent vraiment de base et de starter pour le deck parce que pour un don on met un caractère 1 pour 3000. Donc juste avec l'effet leader on va pouvoir les passer à 5000 et déjà agresser l'adversaire. Et en plus de ça il se rembourse tous les 3 entre guillemets. Il y a le Hachan qui se rembourse on KO mais il faut 2 dons attachés, c'est le moins bon des 3. C'est pour ça qu'on joue que x3 et on peut jouer un peu moins encore parce que on va le jouer assez rarement, que quand on a que lui, c'est vraiment le caractère qu'on va jouer par défaut à la fin si on n'a pas les autres. On accompagne ça de Koala, Koala qui est très très forte, donc counter 2k, 2 cost et active main, on la trash et on donne 2000 au leader ou un caractère archétype. Donc elle est très très forte parce que vu qu'elle coûte 2, ben on la met, on donne le boost de 2000 au leader et après on défausse une carte et les 2 dons qui ont été utilisés pour elle, ben on va encore les mettre sur le leader, donc ça permet de transformer 2000 de power en 4000. Donc ensuite on a Kurobi qui lui est une fois qu'on fait l'effet leader, il obtient son rush. Donc c'est un 3 pour 3000 qui peut taper le tour où il est joué et qui est on KO draw 1. Donc une fois qu'il est mi-KO, il se rembourse aussi dans la main. Donc on remarque vite que le deck a ce principe là de ok je trash des cartes mais ok je récupère sur le on KO ou sur le on play. Donc en vrai l'effet leader de trash une carte n'est pas très punitif. Surtout on verra plus tard avec le Fisher Tiger que l'effet leader est gratuit.
On a le Watatsume qui est un 3 pour 5000 counter de K. Il a de très gros effets. Problème, c'est qu'il ne peut pas taper. Sauf si on a fait l'effet leader. Oh, c'est bête ça. Oh, l'effet leader. C'est pas comme si on le faisait quasiment tous les tours. On accompagne aussi avec Arlong, qui est une vieille promo qui est sortie il y a déjà un bon moment maintenant. Un don attaché, when attacking, si on a 4 points de vie ou plus, l'adversaire se défausse d'une carte. Il prend une carte, il le met en dessous du deck. Ça nous permet de faire du end control et surtout c'est une très bonne carte à jouer en go first, donc en tour 3 don. Ou d'être joué en accompagnement en plus avec les deux autres caractères qui permettent de jouer des caractères. Pudding, on ne présente plus Pudding. Alors le petit Trafalgar OP7. Alors lui, pourquoi on le joue? C'est un counter de K qui va pouvoir se on-play, se renvoyer en main pour faire -1 dans la main adverse. Et ensuite avec l'effet leader, on va pouvoir défausser des cartes et utiliser ces dons qu'on a reste et les mettre sur les caractères. C'est vraiment pas mal en vrai, c'est le par défaut aussi du tour 4 dons quand on n'a rien d'autre à jouer. On n'a pas le Aladdin ou la Shirahoshi, on va pouvoir le jouer, faire -1 dans sa main, ensuite défausser 2 briques potentiellement et taper avec le Arlong, taper avec le Shui ou taper simplement encore plus fort avec le leader pour chercher le point de vie. Aladdin. Alors Aladdin, on place, on va pouvoir jouer un homme poisson ou une sirène, tout simplement, de 3 ou moins. Donc on va pouvoir jouer le Kurobi, le Wadatsume, le Arlong ou simplement les petits tutos. Donc c'est un 4 pour 5000 aussi, donc le tour après va pouvoir taper. C'est vraiment l'une des meilleures cartes à jouer en tour 4 don, parce que ça nous permet de créer du porte-présence qui va pouvoir taper, donc c'est super. La Shirahoshi, bloqueur, on play, on draw 1, et on va pouvoir aussi jouer un homme poisson ou une sirène de 3 ou moins. C'est un bloqueur, et elle permet de jouer un caractère gratuitement, et de draw 1. Elle se rembourse, et elle joue un caractère, donc entre guillemets on joue un bloqueur pour 0. Parce que le caractère qu'on va jouer, on va espérer pouvoir jouer Kurobi, Watatsume ou Arlong, donc voilà. Le Fisher Tiger, alors la custom card du deck, hein, évidemment il en fallait, enfin l'une des 2 custom cards du deck. On play, on draw 3. Oui, on draw 3, voilà. Petit malus, fin du tour, on doit avoir 5 cartes ou moins, sinon on doit défausser des cartes pour en avoir que 5. Oh c'est bête, on effet leader, il coûte 6, on va pouvoir défausser jusqu'à 3 cartes et donner jusqu'à 6 dons sur nos caractères ou le leader. Donc en vrai, son effet d'avoir maximum 5 cartes, c'est rare qu'il soit problématique. Des fois on va en défausser une, mais c'est assez rare. Souvent on va juste faire 3 fois l'effet leader, défausser 3 cartes et remettre ça sur les caractères où le leader est tapé. Donc c'est gratuit. Jimbe, ça c'est la grosse SR du deck. C'est un rusher une fois qu'on a fait l'effet leader. Et on play, on peut reste de dons. Donc le problème c'est que ça fait que c'est un caractère qui va pouvoir se jouer sur 8 et sur 10 dons. Donc on va pouvoir piocher 2 et renvoyer un 7 cost ou moins. Donc son effet est incroyablement fort, permet de renvoyer tout ce qui est bloqueur assez costaud. Caractère qui pourrait aller nous chercher un létal le tour d'après. Et bah il a rush et c'est un 8 pour 10. Donc on peut jouer en tour 8 dons, faire l'effet leader, taper à 7 avec le leader, taper à 10 avec lui. C'est très fort. Et en tour d'idon, on va pouvoir piocher 2 cartes et gérer un bloqueur et aller chercher un létal en défaussant les cartes qu'on a piochées. Voilà pour la présentation des cartes d'archétype. Pour la toolbox, on va jouer Perfume Fémur parce que notre leader est évidemment un Seven Warlord. Et Perfume Fémur nous dit littéralement donne 2000 au leader Seven Warlord et donne-lui Unblockable. L'event coûte 2, donc ça fait qu'on va donner 2000 de power au leader et ensuite en faisant une fois l'effet leader on va pouvoir remettre les 2 dons utilisés et retaper encore. Donc ça fait que on va taper à 9000 minimum avec juste en activant le Perfume Fémur. Red Rock très fort parce qu'on va pouvoir gérer un caractère 10 cost, enfin un caractère gênant. Et après avec l'effet leader potentiellement on peut quand même taper fort. Donc c'est très fort. Et un petit Gravity Blade pour son effet trigger. Et aussi pour pouvoir renvoyer 2 caractères dans le deck adverse. Par exemple les caractères de Boa ou de Moria. Tout ce qui est les Perona et tout ça on n'aime pas trop. Donc les renvoyer en dessous du deck pour être sûr de ne pas pouvoir rebouffer un petit trigger. On prend, on va pas se mentir. Hein. C'est très plaisant aussi de l'adversaire joue son 4 cost pour dire je freeze ton caractère. Il te tape et oh petit trigger on renvoie dans le deck. Ça et Red Rock quand on a ça l'adversaire on le regarde et on sait qu'intérieurement il a envie d'appuyer sur le petit bouton sur end. Hein.
Et voilà. Donc ça, c'est la présentation d'une version, je vais dire, assez classique au P14. Le principe du deck, c'est vraiment Dori nage tout droit. Hein. C'est, je joue mes caractères, je mets les dons sur le leader, je tape, je tape, je tape. Là, alors, la decklist préfère, enfin, on préfère les Go second avec le deck pour pouvoir avoir rapidement le Fisher Tiger et le Jinbei. Évidemment, c'est des 6 et 8. Et tout ce qui est d'autre, c'est des 1 cost, donc ça, on peut jouer en Go first, Go second. On a les caractères à jouer en tour 3 dons pour le Go first afin de mettre de la pression sur le tour adverse. Le Kurobi est incroyablement fort là-dessus parce que je le joue sur mon tour 3 dons, je défausse une carte, il va taper à 5, je tape à 5 avec le leader. Et le tour d'après, mon adversaire va vouloir le target parce que je vais juste taper avec lui. Ainsi, je repioche une carte et après, ben, je peux jouer mon Fisher Tiger et aggro avec les Arlong et les Shui. Aladdin pour le Go second, tour 4 dons, très très fort, ainsi que le lot. Donc tout ça c'est vraiment une version pure, je veux dire, qui a pour but de vraiment taper l'adversaire et vraiment focus agressivité là-dessus. Je vais présenter rapidement une deuxième decklist que je suis en train d'essayer aussi, c'est une version 7 Warlord qui a un petit peu plus contrôle et un peu plus bonne pour le Go First. Là-dessus, on va jouer à ce moment-là des Sengoku parce qu'on va jouer plus de target Seven Warlord. Le petit lot à 1 pour avoir un petit peu de défense. Le petit Baggy, c'est un counter de K Seven Warlord et c'est un cost, c'est important le 1 cost. Et c'est la seule raison qu'on le joue, c'est parce qu'avec lui qui a un cost, on va pouvoir facilement jouer les Trafalgar Law et les Jozu. Globalement, c'est la seule différence qu'il y a avec l'autre decklist, c'est que Go First, on va avoir en Sengoku plus les autres targets un cost. En tour 3 dons, le problème c'est qu'on n'en a pas, donc on va juste taper avec le leader et setup le reste c'est un cost. Et à partir du 5 et 7 dons, on va pouvoir jouer les Trafalgar Law, renvoyer les Sengoku, renvoyer les petits baggy qu'on aurait joué afin de ne pas devoir renvoyer les poissons. Et pareil avec Jozu qui en 7 dons, bah, on va pouvoir jouer un cost, la tuto, jouer le Jozu, renvoyer la tuto et renvoyer une carte adverse et pouvoir agresser. Et on joue évidemment les Fisher Tiger et les Jinbei pour pouvoir agresser avec, avec les petits hommes poissons, un cost. La version est vraiment bien sur le contrôle, un peu plus lente parce que bon, on agresse moins évidemment. Le problème c'est des Lo et des Jozu, ben, c'est pas des Fisherman donc on peut pas leur donner des dons avec l'effet leader. Mais la decklist c'est quand même assez sympathique et on peut voir quand même qu'il y a 4 Lo, 4 Jozu et 4 Jinbei, ça fait que vraiment on peut tous les tours rejouer caractère, caractère, caractère et renvoyer des caractères adverses. Donc la decklist c'est quand même sympathique, mais là aujourd'hui je vais vraiment présenter sa version, la version pure. Mais voilà. Allez, on se retrouve maintenant pour les petits dudus avec Ben. Allez, à tout de suite. Et nous voilà pour une première game contre Chris. Donc Chris va jouer Jinbei et je vais jouer Moria. Et Chris a le choix, donc à mon avis il va partir en deuxième pour accélérer sa cœur. Ouais, je vais prendre le Go second parce que Go second on peut poser plus facilement les caractères et faire donc des plus gros tours d'aggro. Ok, donc moi là pour l'instant j'ai une main très très bien, donc je vais pas changer. Moi je pense que je vais quand même mulligan parce qu'elle est mid. C'est ok mais c'est pas ouf non plus. Ah non, moi je suis très satisfait. J'aurais Hop. préféré garder l'ancienne. Pouf. Voilà, trash est triste. Hein. Ah, j'aime bien cette trash. Voilà, trash est triste. On n'a aucun caractère à rejouer sur l'effet des triggers. Donc on a perdu un Moria 8, un Moria 6, un Event Tuto, une Sindri, donc un counter de K. Ok. La main que j'étais content, bah finalement pas si content que ça. Bah décidément, ça continue. On va récupérer l'event. On va mettre ça de protection, counter 3K. Et ça, qu'est-ce qu'elle fait, la petite koala? En active main, you trash 10 caractères, un new fishman, Merlock gagne plus 2000. Ok. Ok. C'est le même principe que la Tashigi de Kobe. Sauf qu'elle se reste pas, elle se trash. Elle se trash, mais c'est surtout. C'est un counter 2000 quoi. C'est un counter de K. Du coup, moi, est-ce que j'essaye de
faire encore un petit peu de gambling. Oui, je pense. Let's go. Ça fait beaucoup de 2K là. Oui, La Perona. voilà. Ah non, je vois, je vois. Non, bah oui, je devais accélérer le jeu. Je pense que j'avais pas trop le choix. Ouais, je vois. Pour au moins jouer quelque chose le tour suivant. Ouais, moi je vais commencer par faire une petite attaque pour voir ce que tu fais là-dessus. Je vais. Tu ne joues rien du tout. Intéressant. Ben je vais jouer. Alors juste ces 2 petits caractères là et dire fin de tour à toi. Ok. Donc pour 5. Je vais tout simplement faire effet leader sur ça et on va taper à 6. Tape à 6, ben ça va. Ah oui, il y a ton effet, Non, tu ne non, le je fais pas. réfléchissais, mais non. Moi je vais simplement défendre. Ok. Je vais jouer ça et fin de tour. Ouf, le Ryuma. Lui il fait très très peur. Heureusement que j'ai mon bloqueur pour lui. Pam, je réfléchis. Je vais jouer lui. Je vais faire une fois les félites. Une deuxième fois les félides. Et je vais commencer par faire une attaque à 8. Et te demander de défausser une carte. Tu dois sélectionner une target. Ouais, tu mets une carte en dessous de ton deck. Ah, sympa. Oui, Sympa. elle ne va pas en trash. Logback, ok. Ça va être simple. Hein. On va retaper fort. Fort. Ok. L'event est parti. Je suis content. Petit Lucas. Ok, du coup, moi derrière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Je peux tout simplement faire ça en fait. Oui. Ça marche bien. C'est un bon play. Ok, donc derrière, on peut faire ça. J'aurais dû le faire avant. Pour booster tes caractères. Après, j'aurais peut-être pas défendu à ce moment-là. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Alors. Tchac. C'est chiant, hein. Non. Tchac. Là, il peut partir. Même si je l'avais freeze, je pense que je devais Et je quand vais même le prendre gérer. l'attaque à 7. Ah ouais, parce qu'il avait pas double frappe. Non. Donc là-dessus, je pouvais prendre l'attaque volontiers. Alors, pour ce tour, comment je la joue? Je pense que je vais juste faire ça et aggro. Hein. Après, je peux faire ça. Tu peux le donner aussi à ton leader, ok, sympa. Ouais, derrière il te reste 7 dons. Ça. Je vais prendre... pas d'effet. Pas d'effet. Aladdin, Bulbogogi là. Et je vais terminer mon tour là-dessus. Ok. Ok, intéressant. Voilà, je vais essayer de... Gros board. Ouais,
J'ai mis de la pression avec ce tour. Ça t'annonce la couleur pour le prochain tour, surtout. On va défendre tout de suite pour être sûr de ne pas mourir. C'est quand même un sacré board. Ouais, c'est pas mal. Que tu aies une deuxième Perona en trash. Tu ne mets pas de don. Je peux prendre l'attaque. Je peux reprendre l'attaque. La bois. Oh, elle est vilaine, elle. Ouh, elle est vilaine. Elle est très très vilaine, mon garçon. Et yes, malheureusement. Hop. On va essayer de sécuriser un maximum. Il n'y a pas de deuxième en trash. Donc là, j'ai 4 attaques. Tu as une carte en main. Oui. Thinking. Mais j'ai pas de don open. Tu n'as pas de don open. Est-ce qu'on gambling on gambling. Du coup, ça t'annonce la couleur. Mais au moins, ça marche. J'ai récupéré un 2K. Et c'est là que j'ai mis des capones BG. Ah là là, faut que je réfléchisse maintenant. Tu payes 1 pour jouer ça. Tu veux tuto. Tu veux tuto quoi? Perfume fémur, ok. Ok. Donc 5, 7. Ok. J'ai mal fait mes maths. Parce que du coup, là, je vois pas comment tu passes. Sauf... Non. Il y a un monde. Il y a un monde. Ah non, il n'y a pas de monde. Bien joué. Il n'y a pas de monde. Je pensais que tu avais encore un Kurobi ou quoi que ce soit. Non, j'ai mis mes duns sur le Wadatsume trop tôt. Oui. Si j'avais pas mis sur le Wadatsume et que tu défendais l'attaque là, je comptais mettre tout sur la Shirahoshi, taper à 5 et ensuite taper avec le Wadatsume. Et derrière, j'avais 2 Absalon. J'ai mal fait mon effet leader, je pouvais sélectionner 2 caractères différents. Ah, ok. Ah bon, là là. on fait le rematch. Hop, tu choisis de partir premier, logiquement. Ok, Ouais, ok. Sens, hein. C'est pas si fifou que ça. Hein. Mulligan, c'est plus ou moins mieux. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Pas de tuto. Un petit attaque à 5. Le petit Arlong. Est-ce que l'autre chou va taper? Tu vas pas jouer ce tour-ci. Hein. Non, tu la joues. Non, je réfléchis si je tape avec chou ou pas.
Ok, Chou va taper. Et A5. s'il te plaît. Ok. Ok. Chou, je peux taper dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Tu mets en don. Je vais le laisser partir. Et hop, ça. Ok. Quand c'est... On va aller chercher de la carte. Ombre ceci. Fisher Tiger, super card dans le deck. Ouais. On va faire une petite attaque à 6 leaders. 6 leaders, Je je te réfléchis. laisse faire moins avant ta main. Ah oui, c'est 4 cartes, ok. Ok, ok. C'est 4 points de vie. Ok, bah, quand j'apprendrai à lire, ce sera déjà mieux. Ouais. Ça me permet de potentiellement te restreindre sur un effet leader plus tard. Et une deuxième petite attaque à 6 qui n'est pas piqué des hannetons. Allez, prends-le, on sait que tu le veux. Le Harlong, tu l'as joué ce tour-ci. Hein. Oui, les deux autres caractères que j'ai ne peuvent pas taper. Il est même écrit sur un des deux caractères qui peut pas taper. Oui, oui. Ce qui m'emmerde, c'est ça. Ça va, tu peux invoquer ton hookback qui te permettra de rejouer ton hookback. Ah non, autre hookback. Ah ouf. Ouf. Oh. Ah, le trigger n'est pas là. Non. Je voulais setup la Perona en trash, mais... J'aurais dû faire ça autrement, peut-être. Je sais pas. Moi, je pense que c'était mieux de jouer la Perona au lieu du Absalon. J'avais pas Perona, je l'ai récupéré par la suite. Ah, sur le premier point de vie. Oui. Oh bah alors c'était Pas sur mieux le de premier point réinvoquer de ton vie, sur la première drop. hookback. Enfin, je sais pas quand je l'ai Ok. récupéré, mais je l'ai récupéré. Ok. Dans tous les cas, t'as encore une attaque. Yes, et là, on va faire tout simplement ceci. Jouer ceci, Perona. mettre ça. Au Perona. Yes, c'est pour ça que je voulais absolument la setup. Je comprends. Mais le souci, c'est les cartes dans ma main, elles sont pas énormes. Tu peux faire ton effet leader. Je peux faire mon effet leader, mais passer à une carte en main, c'est pas si ouf. Je pense que Ce j'ai n'est pas qu'un le point de choix. vue. Je pense que j'ai pas le choix. Oui, quand même. Bon, je vais prendre. Alors, commencer par jouer cette petite carte qui va jouer cette autre petite carte afin de prendre notre petit poisson. Ok, donc là tu vas taper Là, fort. dans tous les cas, fin de tour, je vais défausser 2 cartes, donc on va simplement défausser. Prochain tour, je suis à 9. Ok. Te redonner un attaquant peut m'embêter, mais j'ai pas envie de te donner une tuto non plus. Oh fuck it, y a pas de trigger dans la vie. Je préfère ça. Ah, j'aime moins ça. Alors. Dans tous les cas, tu l'aurais eu. Et t'aurais eu un point de Oui, vue en plus. oui, Donc, oui, oui. Donc je pense que ça reste mieux ainsi. Là par contre t'as beaucoup de board. Hein. Il est correct. Je sais que t'as une brique en main, je sais que cette brique a été jouée.
commence à faire beaucoup d'attaques là, monsieur. On va défendre les attaques qu'on peut défendre. On va prendre les dégâts qu'on doit prendre. Mais là, on est plutôt bien. Oh, t'es même très bien, même. C'est bien. Parce que là, tu vas rejouer ok, un caractère sur un caractère. Je ne vais rien jouer. Ah, tu veux juste setup un bloqueur, ok. Ouais. Parce que les deux Arlong, ils vont taper fort. Ok, tu veux gérer le board. C'est surtout que je veux me mettre dans une fenêtre où je ne peux pas mourir. Je pense que ne pas mourir, c'est un bon plan dans la vie. Ça peut être sympa. Effet leader ou pas effet leader? Effet leader. Maintenant, sur quoi est-ce que je mets cette attaque? Ici. Voilà. Ok. On l'a fait lentement mais sûrement. Là, ainsi, je me dis, je perdrai un caractère, voire deux. Je vais peut-être rejouer cette Perona avec un autre Moria. Tu peux faire l'effet de ton leader et défausser 3 cartes. Alors, si je le fais, je suis un peu bête, hein, je pense. Tu peux le faire. Je vais le laisser partir. Je vais le protéger. Et la boa. La vilaine boa. Ok. Moi ça me va tout ça. On va commencer par faire ça. Ah ouais, le gros tour létal. Je vais piocher 2. Je ne vais rien renvoyer. Parce que tu peux pas. Je vais commencer par booster lui. Et taper ton gros caractère. Je réfléchis. Oh, tu l'as. Petit 5 leader. Ouais. De toute façon, là, tu peux encore défausser une carte. Si tu veux faire l'effet. Petit 5 leader. Ok. On va partir sur un 7 leader. Ouf. Alors. Est-ce que c'est du bait tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Peut-être. J'ai 8 dons, ça fait 11. Est-ce que tu aurais été jusqu'à dire je prends les 11 points de dégâts? 11, ça te demande 3 2K. Il y a eu combien qui a été défaussé jusqu'à présent? Alors, t'en as un. 1 2K. Il n'y a que 1 2K de défaussé. Est-ce que tu aurais eu que des 2K? C'est dangereux. Dangereux. Dans tous les cas, je dois faire au moins une fois l'effet leader parce que je vais défausser une carte en fin de tour. Donc tu es à 5. Et en vrai de vrai, je pense que je peux le refaire une deuxième fois.
Tu es à 7. Que je pars plus fort. Mais est-ce que tu meurs C'est quoi les derrière? C'est probabilités? surtout ça. Bah, là, vu ma main et mes points de vie et ton board, je suis safe. Donc je me dis, je vais simplement taper à 7. Ouh! Où est-ce qu'il y avait? On le saura au prochain épisode. Est-ce que c'était un point de vie ou est-ce que c'est le top deck? De quoi? Ça? C'était le Ouais. top deck. Donc t'as récupéré un bac jaune. Ah, ça ne part pas chercher le létal, hein, à ce que je vois. Non, je pense que c'est trop risqué de chercher l'étal sur ce timing-là. Tu penses pouvoir avoir encore un tour à survivre? Non, pas vraiment, mais... Mais je comprends. Moi je me suis dit ça ne me sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Normalement je peux avoir le létal au prochain tour et je ne suis pas en risque de mourir parce que noir et jaune n'ont pas de rusher. Ouf, ouf. Ok, je suis officiellement mort. Tu es le dehors. Ouais, c'est dur, hein. J'ai récupéré aucun... Non, tu n'as pas eu de bon trigger. Non, non, j'ai récupéré 2 fois... Enfin, j'ai récupéré le Moria 6 et la Sindri. Et j'étais là, pour... Ouais. Voilà. Moi j'étais en mode, si je défendais ma main et que tu me tapais leader, il y avait un monde que je perdais, donc j'ai préféré jouer safe. Et tu l'as. Ouais. Ouais, qu'à partir du moment où t'as une sortie plus ou moins correcte, c'était plus ou moins dur. Bah t'as pas eu des super bons triggers, je crois. T'as eu Non, que la Kiku en dernier point de vie. c'est ça. Il n'y en a pas eu avant. Et là j'étais en mode, bah je vais pas défausser toute ma main et me mettre en risque de mourir si jamais t'as une main parfaite de 3 2K et un 1K et que je suis en mode, ah, oh bah j'ai perdu. Ouais. Parce que je vois que mes points de vie là j'avais un K et une brique. Donc, Surtout que t'avais pas mal de cartes pour défendre derrière. Donc, ouais, bah j'avais 6000 de counter en main, donc je me dis 6000 de counter, ça fait que même si tu fais 5-6, enfin tu fais 10, 10, 11, je défends une attaque à 10. Ah ouais. Donc j'étais en mode je ne vais pas défausser. J'aurais pu défausser le Jinbei, mais il y avait un risque après que je n'ai pas assez pour te tuer, que le Jinbei me permet de boon sans bloquer ou de taper. Ouais, tu récupérais un K en main en plus. Ok. Ouais, ça c'était mon top deck, Ouais. le Kurobi. Non, je parle du Aladdin. Ouais, là, elle a dit. Donc, Koala, t'avais 2K, 2K, et... Wow, t'étais Ouais, bien. j'avais 3 2K. T'étais bien. Ok, Oui. bah voilà ce qui conclut un petit peu le match-up Moria contre Jinbei. C'est un match-up assez 50-50, ça dépend vraiment des sorties. Si Jinbei a la sortie parfaite où il peut t'aggro très très fort, bah c'est très dur pour Moria. Par contre, si Moria a la sortie où il voit directement une ou deux Perona et qu'il a pas mal de triggers dans ses PV, bah c'est dur pour Jinbei. Donc c'est assez 50-50, ça dépend vraiment des... Ouais, ça dépend des sorties des deux. Parce que là, j'ai pas eu Aladdin, mais j'ai eu ma Shiroshi qui m'a Ouais, permis de setup quand même ouais. un bloqueur pour défendre. Et j'étais dans un setup comme si je pouvais pas te tuer. Donc autant que je tape ton Moria noir et C'est ça, ton Moria jaune pour essayer de te vider ta main, quoi. Ouais, bien sûr. Ou en tout cas, si je vidais pas ta main, c'était au moins de me débarrasser de ces menaces. Clairement, clairement. Et le Jinbei est très très Ouais. fort, hein. Le Jinbei Jinbei est et incroyable parce qu'il est le Harlong qui m'a bien fait chier. Le Harlong ouais, à le 4 Harlong qui m'a... à 3 qui. À 3 pardon. C'est un 3 pour 4000 qui, si j'ai 4 points de vue ou plus, mon adversaire doit défausser une carte quand j'attaque. Faut Et juste que je elle est mette un don pour ça, sortie mais en Europe celle-là? c'est facile. Alors, je pense, hein, c'est une du
Promo. Bloc 2, donc je présume qu'elle est déjà sortie il y a longtemps. Yes, mais. En vrai, je n'ai- J'ai pas l'info, donc je peux pas dire. Je vais vite vérifier. Tu vérifies ça sur quel site? Ah bah le meilleur, hein, Card Market. Oui, il est sorti en Europe, il est sorti même avec la halte des films de la série Netflix. Ok, nickel. Nickel, nickel. Comme ça, vous avez C'est toutes lui les infos. le Harlong très très moche. Ah oui, ok, oui, je vois. Bah c'est bien, au moins vous avez l'info que cette carte existe et cette carte est très forte dans le deck. Et Mais cette bon. carte vaut très très cher. Ah ouais? Combien? Ah, c'est 15 balles. Voilà, vous savez que vous devez mettre l'argent au portefeuille. Enfin voilà. Si jamais vous n'en avez pas, il est intéressant d'en récupérer au moins 2. On joue principalement à 2 dans les decklists qui le jouent. La version promo de la série Netflix est un peu moins chère, donc Mais elle est un petit peu plus instant promo. moche. Et un peu plus moche, parce qu'on va pas se mentir, l'autre est plus belle. Donc voilà. Eh ben, comme on m'a demandé pas mal de fois le Jinbei, ben le voilà en action. Deck assez fort. Et la semaine prochaine, on va vous présenter Lo contre Dofla. Donc je vais jouer Lo. Parce que bah, il faut bien jouer, même si c'est l'archétype qui est un peu en dessous de tout le reste en OP14. Bah, c'est Et- pas un Seven Warlord. Oui, ça c'est, je crois que c'est le truc le moins grave de tout. Et Dim va jouer Doflamingo. Donc on va voir ça la semaine prochaine. En attendant, comme je vous ai dit, mais je me répète, n'oubliez pas de vous abonner, liker et mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous dire ce que vous avez pensé de ce match-up. Est-ce que vous allez jouer Moria ou est-ce que vous allez jouer Jinbei? Ou aucun des deux, mais dites-moi ce que vous allez jouer. Et on se voit la semaine prochaine, le 31 il me semble. Hein, c'est le... Ouais, pour le nouvel an. Ah non, c'est le 1er février que la prochaine vidéo va sortir. Allez, Février, c'est loin. janvier. Oh là là, je suis fatigué. Allez, ciao ciao. Ciao, bye.